Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve. Oui, des fois le bonheur nous donne envie d'arrêter les temps et en profiter. C'est ce qui m'arrive en cet instant. La sonnette a sonné, il a frappé à ma porte. Je vais l'accueillir à travers ce belle mélodie. Rien ne résistera à sa puissance. Il a démontré plusieurs fois. Ces jours-là, c'était à Bethesda. Il a relevé l'un des plus faibles, mais il n'a pas agité l'eau. Il a simplement parlé. Prends ton lit et marche. Et l'homme l'a fait. Laissez-moi l'adorer. Laissez-moi adorer le roi des rois. Il m'a promis de ne jamais me quitter. Il m'a dit je reste pour toujours avec toi. Jésus, il est Seigneur, il est le roi. Les hommes peuvent changer, les hommes peuvent changer. Les hommes changeront, mais mon Dieu ne changera jamais. Je crois que ses promesses finiront par s'accomplir. Yes! Si je suis le plus heureux, c'est à cause de la grâce qu'il paie. Loin de moi l'inquiétude, Jésus a tout accompli. Mais ça y est, mololo. Beta maboko na nengo so beta. Ekomitango bana balingisa kiti ya bokonzi na yewe. Makambango ezalaka neti liboma ngayanga na te. Yesu atuti sirikala na bimbe bonanga. Bona loba oye lobiye. Me voici présent na yeko beta lisolo mongongo na Yesu. Masia Zambelanga mwana na kati ya bongi papa kangiala muki kasi pona Lazalo esengaki mongombo na Yesu. Masia Zambelanga makelele kati ya ndako papa kangi esili kasi pona ebale esengaki mongo
Makambwango ezalaka neti liboma ngayanga na te Yesu akitisi likala na mibeko nanga Bona loba oelobie Me voici présent na yekobeta lisolo mokongo na Yesu Masia Kabelanga Kumama na yoyo mokeli nanga Oya wakumame Oya wakumama libea Kumama na yoyo mokeli nanga Ebona bilolo yo topesa nani ye Moto akokite Kumama na yoyo mokeli nanga Ei maboko yo tobetela nani ye Moto ikele Kumama na yoyo mokeli nanga Nakaki foto souvenir nanga Na makolo na yesa kobosa nanga Kumama na yoyo mokeli nanga Bapense nanga Tonga pokwa yonde actualité Kumama na yoyo mokeli nanga Hosanna, ensemble Hosanna na Yahweh, Hosanna Oka Hosanna na Yahweh, Hosanna Hosanna na Yahweh, Hosanna Alléluia Hosanna na Yahweh, Hosanna Aïe, Alléluia Hosanna na Yahweh, Hosanna Jamba kumama na motema na Hosanna na Yahweh, Hosanna Na bojeli yo mololo na bomboyi na Hosanna na Yahweh, Hosanna Alléluia Hosanna na Yahweh, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna na Yahweh, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna na Yahweh, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna na Yahweh, Hosanna mololo, mololo, mololo Hosanna na Yahweh, Hosanna Makiseli yo maloko likolo na mboza nzambe Hosanna na Yahweh, Hosanna Gloire au Seigneur, alléluia. Oui, c'est comme le frère French et tous les groupes, ils ont chanté, mais voici présent. Solo, Jésus Christ. Bien-aimés, nous sommes présents dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu dans ton bureau, la présence de Dieu dans ta voiture, partout où vous nous suivez. C'est un bon dimanche. Et laissez-moi te rassurer que tu es déjà au mois d'août. Et là, c'est le 2 août. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons consommé 7 mois. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'août. Le 8e mois de l'année. Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme l'équipe qui est avec moi? Je suis là aujourd'hui avec le pasteur Josué, pasteur Daniel, Momi est là. Et puis Maman Nono est là, le diacre Papa Nsimba est là, et tous les bien-aimés qui sont dans l'anonymat, dans les services techniques, à la presse, que Dieu vous bénisse. Merci à frère Dan qui est encore là. Merci à toute l'équipe de chantres. Frères et sœurs, nous sommes au 8e mois. Depuis le mois de mars, le monde a bougé. Il y a ceux qui ont connu les choses qui ont bougé en Asie depuis le mois d'octobre, de novembre, de décembre. En Europe, ça a commencé vers le mois de février, le mois de mars aux États-Unis et puis en Afrique. Mais là, tu es au 8e mois. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Par la grâce de Dieu, tu es vivant. Par la grâce de Dieu, tu fais le mouvement. Par la grâce de Dieu, tu respires. Par la grâce de Dieu, tu peux voir, tu peux toucher, tu peux te déplacer. Quelqu'un dit Amen au Seigneur. Quelqu'un dit Seigneur, merci. Quelqu'un peut aimer, tu peux partager. Tu peux dire à quelqu'un d'autre, mon frère, soyons heureux puisque nous sommes au 8e mois. Ma soeur, célébrons le Seigneur. C'est le premier dimanche du mois d'août. Quel bonheur, quelle grâce de nous retrouver encore dans ta maison, dans votre maison, dans votre bureau. Bien-aimés, nous sommes là en train de patienter et de prendre des dispositions, puisque par la grâce de Dieu, quand nous arriverons les 16, nous allons nous retrouver ensemble dans un culte. Et nous disons au Seigneur,
qu'il plaise au Seigneur que les choses évoluent normalement pour que les 16 nous puissions nous retrouver à une journée d'adoration, de louange, de célébration. Je suis en train de me dire, je demande au Seigneur que ce soit un jour où nous allons seulement danser, les louer, les glorifier. Je crois qu'il n'y aura pas même de prédication. Ce jour-là, ça sera le jour de témoignages, de chants d'expérience, de louanges, des actions de grâce, d'adoration, puisque Dieu nous aurait fait du bien de nous retrouver après 5 mois où nous ne pouvons pas nous retrouver dans un culte. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le mois d'août est intitulé le mois de l'intelligence dans les affaires. Après que nous ayons parlé sur l'intelligence de la vie au mois de juin, l'intelligence relationnelle au mois de juillet, maintenant nous sommes au mois d'août, ça sera l'intelligence dans les affaires. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est une affaire. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est une affaire. L'affaire, je prends ça dans le sens de tes occupations. L'affaire, j'aimerais parler dans le sens d'une activité qui est productive, dans le sens du travail, de ta profession, de toute activité que tu entreprends. Je prends tout ça dans le sens des affaires. Les affaires pour les uns, c'est le business. Un homme d'affaires et une femme d'affaires qui monte et qui descend, qui est dans des affaires. Je voudrais simplement dire que nous aurons maintenant l'intelligence dans ce que nous sommes en train de faire comme activité. Moi, je suis un homme d'affaires, mais dans l'évangile. Mon affaire à moi, c'est prêcher l'évangile. Toi, tu es homme d'affaires puisque tu es un médecin. Donc, ton métier, tout en étant un médecin, un avocat, et tu es un homme ou une femme d'affaires, tu es un enseignant, tu es le président de la République, tu es PDG, tu es ministre. Et d'ailleurs, quand on parle même de profession, il y a de ceux-là qui occupent des fonctions, mais qui ne sont pas leur profession. On ne parlera pas que ta profession c'est un député, non. On dira que tu es un juriste, tu es un avocat, tu es ceci, mais maintenant là tu es devenu député. Donc tu es devenu sénateur, tu es un ministre. Dans le curriculum vitae, tu diras que j'ai fait ça dans la vie. Mais ce n'est pas ça ta profession. Mais je voudrais à ce que les choses soient comprises. Je parle des affaires, pas seulement dans le sens de business, comme affaire en train de faire quelque chose, de vendre, d'acheter pour avoir des intérêts, mais je parlerai aussi dans le sens des affaires, dans le sens de la profession, dans le sens des occupations. Frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, il faut une intelligence dans ton travail, l'intelligence dans tes affaires. Alors j'avais promis, depuis le mois de juin, même au mois de juillet, j'étais en train de parler de la parabole de l'enfant prodigue. Et tous ces mois, je vais m'atteler sur cette parabole. La parabole de l'enfant prodigue. Et cette parabole, nous la trouvons dans le livre de Luc au chapitre 15, à partir du 10e jusqu'au 32e verset. Vous pouvez noter, Luc chapitre 15, verset 10 jusqu'au verset 32. Aujourd'hui, je ne lirai pas tous les textes, mais je vous donne les textes et je vais donner la pensée, le résumé. Et je vais donner quelques points pour poser notre fondement, puisque je suis en train de vous dire que ça sera tout le mois que je parlerai de cette parabole. L'intelligence dans les affaires, dans le business, dans le travail, dans ton occupation. Il faut que tu le saches. Comme tu as déjà de l'intelligence dans les relations, tu as l'intelligence de la vie. Maintenant, il te faut l'intelligence dans tes activités. Tu es étudiant, c'est ton activité. Tu es un élève, c'est ton activité. Tu es une maman et un papa qui fait telle ou telle chose, c'est ton activité. L'intelligence que tu dois avoir, comment faire ce que tu fais. Le livre de Luc, chapitre 15, le Seigneur Jésus est en train de parler de paraboles. Il a donné 3 paraboles. La parabole de la brebis égarée, la parabole des drames perdus
et la parabole de l'enfant prodigue. 3 paraboles dans Luc chapitre 15. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. Par la grâce de Dieu, ce chapitre 15 du livre de Luc commence du 1er au 2e verset par une préoccupation. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. En d'autres termes, cet homme a des relations. Cet homme vit avec. Cet homme est en bon terme avec des gens de mauvaise vie. Et les gens qui sont préoccupés par l'attitude de notre Seigneur Jésus, ce sont des pharisiens et des scribes. Or, les pharisiens, ce sont des gens qui connaissaient la loi, qui appliquaient la loi, qui vivaient dans les strictes disciplines de la loi de l'Éternel. C'était des gens qui connaissaient les choses de Dieu. Frères et sœurs, ces deux catégories de gens, pharisiens et les scribes, ce sont des gens supposés être de vrais religieux. Des hommes qui écoutaient, qui comprenaient, qui lisaient, qui expliquaient la loi de l'Éternel. C'était considérés comme des serviteurs de Dieu à cette époque-là. De vrais disciples, de vrais croyants. Je vais y revenir pendant tout ce temps. Mais regardez, ces gens sont touchés par la relation qu'entretenait le Seigneur Jésus avec les gens de mauvaise vie. Et tous ces gens, pour eux, Jésus se disant enfant de Dieu, se disant serviteur de Dieu, il ne devait pas avoir une telle relation ou avoir de telles relations. Il ne pouvait pas vivre avec de telles personnes, les gens de mauvaise vie. Il avait avec lui le publicain, il avait avec lui des pécheurs, il avait avec lui des prostituées. Il était accompagné de tous ces gens, des fois même des étrangers qui ne savaient même pas appliquer la parole de Moïse. Alors les scribes et les pharisiens étaient touchés par cette manière de vivre du Seigneur. Vous savez ce que les gens ont dit sur Jésus? Les gens ont dit même que toi, tu es en train de boire et de manger avec le païen. Tu manges et tu bois avec eux. Et Jésus a dit, mais comment? Moi, je suis venu mangeant et buvant. Vous dites que je suis un démon. Jean est venu ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit encore qu'il est compliqué. Alors vous les humains, que voulez-vous? Donc c'est comme pour dire, la manière que Jésus vivait scandalisait ceux qui appliquaient la loi et ceux qui se considéraient comme enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, connaisseurs de la loi de Moïse. Alors Jésus, par sa manière de vivre, ces gens-là étaient scandalisés. Alors c'est comme ça que le verset 3 dit, mais il leur dit cette parabole. Donc il commence par leur donner des paraboles. Et il en a donné 3 dans ce chapitre. Un autre élément, vous remarquerez que dans ces 3 paraboles, on parle de la perte. La femme a perdu son argent. Le berger a perdu sa brebis. Le papa a perdu son fils. Donc ces 3 paraboles démontrent que c'était des gens qui étaient assis et qui ont remarqué qu'ils avaient perdu quelque chose. L'autre a perdu un enfant, l'autre a perdu sa brebis et la femme a perdu son argent. Alors, ces 3 personnes, ils avaient un point commun. Un, c'était la perte. Ils ont perdu quelque chose. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus, en donnant cette parabole, voulait faire voir aux scribes et aux pharisiens que moi, je suis venu chercher ce qui était perdu. Je ne suis pas venu sur cette terre en promenade. Je ne suis pas venu sur cette terre comme un touriste.
Je suis venu faire un travail. Quel travail? C'était le travail de retrouver ce qui était perdu. Donc Jésus n'était pas là pour blaguer. Il était là pour travailler. C'est comme ça que je parle de l'intelligence dans les affaires. Il a quitté le ciel pour venir travailler. Travailler comment? Travailler pour rechercher. Travailler pour trouver. Trouver celui ou ce qui était perdu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu intéresses Dieu, même toi qui as abandonné la foi chrétienne. S'il y avait Covid, s'il y avait tout ce qui s'est passé, c'est puisque Dieu cherchait à récupérer un scientifique. Il cherchait à récupérer quelqu'un qui se croyait être fort. Alors Dieu a permis qu'il y ait cette maladie pour que toute personne sur cette terre puisse se rendre compte que nous ne maîtrisons rien, nous ne contrôlons rien. Regardez, l'homme que nous sommes, nous avons fabriqué les armes. Nous avons fait tant de découvertes. Mais maintenant, devant cette maladie, nous tous nous avons fléchi. Et les pasteurs, les scientifiques, les militaires, les policiers, tout le monde a fléchi. Les gouvernements, tous nous avons fléchi. Nous avons changé notre manière de vivre. Et nous sommes là en train d'être confinés, déconfinés, reconfinés. Les choses ont changé. Alors Dieu, dans son plan, sur la terre, il permet à certaines situations pour trouver comment récupérer ses enfants. Je voudrais dire à quelqu'un, en tant que prédicateur de l'évangile, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça que cette année nous nous sommes dit, nous sommes de ceux-là qui espèrent en Dieu. Nous avons une espérance vivante. Notre espérance ne se limite pas dans ce que nous avons, dans ce que nous voulons avoir sur cette terre. Notre espérance va jusqu'à la vie éternelle. Ce que j'ai aujourd'hui, j'ai dit merci au Seigneur. J'attends encore demain. Et si j'attends demain, j'attends dans l'avenir. Même si pas dans l'avenir, j'attends jusqu'à l'éternité. Donc nous, dans la foi chrétienne, nous sommes de ceux-là qui avons accepté Jésus, pas seulement pour la vie terrestre, mais pour l'éternité. J'ai dit à quelqu'un que tu es à un bon endroit. Tu peux aimer, partager. Je vais te voir liker, dire que tu as aimé, commenter. Dis à quelqu'un, nous sommes déjà là, en train de suivre la prédication de dimanche. Dimanche 2 août. Oh, frères et sœurs, c'est lui qui est venu sur la terre. Il n'est pas venu blaguer. Il est venu pour travailler. Travailler en quoi? Travailler en cherchant. Cherchant celui ou ce qui était perdu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous remarquerez, et celui qui avait perdu l'argent, la brebis et l'enfant, les trois ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu es bien mieux entouré. Je te dis que tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Quel que soit le temps que ça pourra te prendre, tu le retrouveras. Je déclare au nom de Jésus que tu vas retrouver. Le mois d'août qui commence, tu retrouveras. Tu retrouveras la bonne santé. Tu retrouveras ce que tu avais perdu dans les affaires. Tu retrouveras sur le plan spirituel. Je parle à quelqu'un en train de lui dire que tu vas retrouver. Perdre, ce n'est pas un problème. Même Dieu avait perdu. Dieu a perdu, mais Dieu aussi a fait quoi? Retrouver. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux perdre, mais tu retrouveras. Je parle à quelqu'un, j'aimerais que tu sois relevé, que tu sois consolé, que tu sois fortifié. Avec Dieu, nous ne perdons pas pour toujours. Nous perdons et nous allons récupérer. Même si c'est Dieu qui a pris, il arrive toujours à remplacer. Je déclare que Dieu remplace. Je déclare que les sorciers vont remplacer. Je déclare au nom de Jésus qu'il y aura le remplacement, il y aura le dédommagement, il y aura la récupération, il y aura la restauration. Avec Dieu, le est possible. Au nom de... Troisième élément. Vous verrez que ces trois personnes, toutes ont fait des efforts pour retrouver. Ils ont mis tous les moyens pour retrouver ce qu'ils avaient perdu. Personne n'a admis, personne n'a accepté qu'ils puissent perdre
Et il n'est pas resté bras croisés. Ils ont entrepris des démarches. Ils ont cherché. Ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour retrouver. Le berger a sillonné partout pour retrouver sa brebis. Il n'est pas resté bras croisés. Il n'est pas resté tranquille. Il en avait 100. Mais quand il a perdu une, il s'est rendu compte qu'une brebis n'est pas là. Il n'est pas resté tranquille. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, même si tu perdais, ce n'est pas un problème, tu vas retrouver. Troisième des choses, il faut travailler. Utilisez tous les moyens à votre disposition pour travailler. Je refuse que tu sois un homme et une femme fainéants. Je refuse que tu sois faible. Je refuse que tu sois celui qui ne fait que se lamenter. Celui qui ne fait que remarquer à tout le monde. On a arraché, voilà, on m'a ravi, voilà, j'ai perdu. Écoutez, c'est une brebis qui s'est égarée. La Bible dit le berger a abandonné les 99 brebis. Donc 99 brebis. Atika bangake o luka. Donc il n'était pas satisfait d'en avoir 99. Dans le business, il ne faut pas se limiter. Tu en as, tu peux encore en avoir. Je déclare, il n'y a pas de perte dans ce que nous faisons. Dieu n'accepte pas de perdre. Toi aussi, tu ne perdras jamais. Dieu n'est pas celui qui est là pour soustraire. Dieu est là. J'accepte l'addition, mais j'aimerais qu'il nous amène dans la multiplication. Bien-aimé, il y a 4 opérations. Il y a la soustraction, il y a la division, il y a l'addition et il y a la multiplication. Dans la vie, faites attention. Il y a des gens qui sont avec vous pour soustraire. Il y a ceux-là qui sont pour diviser. Il y a des autres qui peuvent additionner. Mais il y a aussi ceux qui peuvent multiplier. Je refuse au nom de Jésus que tu sois entouré des hommes qui divisent. Tu as déjà travaillé, ils viennent diviser comme on faisait du temps de Gédéon. Je refuse cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse. Je refuse la division dans ta vie. Tu ne dois pas travailler et puis tu perds. Tu ne dois pas travailler, quelqu'un vient prendre une partie. Tu ne dois pas travailler, après tu dis non, je devais avoir les 100%, mais je suis arrivé seulement à 50%. Je refuse cela au nom de Jésus. Ma prière pour toi est que tu n'acceptes même pas ce qui vient nous soustraire. Je refuse qu'il y ait la soustraction. Dans ton ministère, dans ta famille, dans tes affaires, je refuse la soustraction. Je refuse et j'abolis la division, mais je tolère l'addition. Puisque l'addition, tu n'es pas en une bonne vitesse. Puisqu'on peut ajouter juste quelque chose. Mais j'aime la multiplication, puisque là, tu es dans une vitesse. Je déclare au nom de Jésus que le mois d'août, que tu puisses vivre pas dans la soustraction, pas dans la division, mais je tolère l'addition, mais je veux que Dieu t'amène dans la multiplication. Les 3, ils ont mis de machines en marche. Ils ont travaillé jusqu'à retrouver. Personne n'a admis de perdre. Celui qui a perdu son argent devait le retrouver. La brebis, je dois la retrouver. Mon fils, je dois le retrouver. 4e des choses. Ces 3 personnes, tous bien sûr, ils ont perdu, ils ont retrouvé, ils ont travaillé. 4e des choses, ils n'ont pas perdu les mêmes choses. Chacun a perdu quelque chose de sa propre nature et quelque chose qui s'est perdu pas dans de mêmes circonstances. Celui qui a perdu la brebis, il est démontré que celui qui a perdu la brebis, il a laissé les 99, il est allé partout pour chercher la brebis perdue et jusqu'à retrouver. Donc il a escaladé les montagnes, il s'est dit peut-être qu'il était dévoré, ou la brebis plutôt était dévorée. Il s'est dit peut-être que la brebis s'est égarée. Il s'est dit peut-être que la brebis a été volée. Bien aimé, c'est comme pour dire, cet animal, il est démontré qu'il y a une brebis.
n'a pas beaucoup de capacités pour se protéger. Il n'a pas vraiment de l'intelligence pour se retrouver facilement. Dès que la brebis est perdue, vous devez la chercher. Puisqu'elle sera seulement en train de sillonner par-ci, par-là, elle n'a pas la capacité de retrouver facilement son chemin si il n'est pas ou elle n'est pas accompagnée. C'est comme ça que les brebis ou les agneaux sont toujours en troupe. Alors, frères et sœurs, le berger s'est dit, elle s'est égarée, je dois aller la chercher. Donc, c'est une personne qui facilement ne peut pas se retrouver. Dans les affaires, il faut connaître avec qui tu fais les affaires, avec qui tu vis. Mais la deuxième personne a perdu une pièce d'argent, de l'argent. Lui, quand la dame perd son argent, bien aimé, une pièce d'argent, la pièce d'argent ne peut pas quitter le sac de soi-même. Soit il y a eu un mauvais mouvement qui a fait que la pièce puisse tomber. Ou soit il y a eu quelqu'un qui a soutiré. Mais la dame très éveillée s'est dit, ça doit se retrouver dans la maison. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses que nous perdons qui n'ont pas de capacité pour nous faire signe que je suis à tel endroit. C'est à vous de chercher. Vous devez avoir de l'intuition pour vous dire, je dois avoir été à tel endroit et je crois que je dois avoir déposé ça à tel endroit. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes les relations que nous avons, ça nous demande des fois beaucoup d'intelligence pour conserver cette relation. Même ceux qui sont mariés, si vous ne savez pas la capacité ou les capacités, les compétences de votre conjoint ou conjointe, vous allez un jour vous séparer. Il y aura le divorce. Mais si vous connaissez à quoi mon mari ou mon épouse est capable, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses capacités, quelles sont ses limites, quels sont ses défauts, vous pouvez facilement vous couvrir, vous pouvez facilement vous entraider, vous pouvez facilement vous compléter. C'est comme ça qu'il y aura la pensée de la complémentarité si vous comprenez ces choses. Et c'est pareil même à l'église, c'est pareil dans la société, même dans le monde politique. Je voudrais dire à quelqu'un, si la brebis pouvait s'égarer ou pouvait être kidnappée ou volée, mais l'argent, soit c'est vous qui faites tomber ou quelqu'un peut déplacer. Mais la femme s'est dit, c'est dans ma maison, je vais chercher. Mais la troisième personne, c'est un père qui, son enfant, de sa propre volonté, demande de l'argent, demande de l'héritage pour partir. Donc, on nous parle d'une brebis, on nous parle de quelque chose, et puis on nous parle d'un être humain. Je voudrais dire à quelqu'un, la nature ou l'espèce, la nature ou le genre de travail que tu fais, nécessite à ce que tu sois en contact avec telle ou telle personne, telle ou telle chose. Alors tu dois être capable de savoir que tu peux perdre, tu peux retrouver, tu dois t'engager pour retrouver, travailler pour retrouver ce que tu avais perdu, mais il faut aussi connaître la nature, l'espèce de ta relation ou de ce que tu fais. Nous n'allons pas tous avoir de même énergie à dépenser pour réussir, puisque nous ne faisons pas la même chose. Tu es un homme de Dieu, ta vie c'est la prière, la méditation, le jeûne, ta vie c'est une vie de discipline. Tu ne peux pas vivre comme un footballeur. Tu ne vivras pas comme un homme d'affaires, tu ne vivras pas comme un politicien. Chacun de nous dans son domaine doit comprendre ce que je suis en train de faire dans tel domaine nécessite telle discipline ou tel mode de vie. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le berger, lui, devait monter, descendre, jusqu'à retrouver ce qu'il avait perdu. Mais la femme, elle qui avait perdu une drame, la Bible dit, elle a allumé une lampe. Elle a balayé la maison. Elle a cherché avec soin jusqu'à ce qu'elle a retrouvé. Oh, le berger n'a pas balayé. Le berger n'a pas allumé une lampe. Le berger n'a pas cherché. Mais la femme, elle devait allumer une lampe, prendre soin de retrouver. Pourquoi? Puisque son argent ne parlait pas.
il y a des choses qui nous entourent. Des fois, nous nous pleurnichons. Mais comment il peut faire ceci? Il faut Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de chercher quelque chose que vous avez en main? Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai mon téléphone. Après, je me dis, c'est comme si j'avais déposé ça quelque part. Je rentre pour aller chercher. J'ai le téléphone en main. Et des fois, je pose même la question, maman, est-ce que tu n'as pas vu mon téléphone? Après, je dis, mais c'est ce que tu as. Mais je dis, oh, tata, vraiment. J'ai gaspillé mon temps en train de chercher. Or, j'avais ça en main. Pasteur Daniel. Non, non, comme là, et c'est comme là. Ah! Nazo tout n'a pas comme là, normalité. Parce que je suis là, comme là, ah! J'ai des témoins. Maman, mais c'est comme là. Maman, non, c'est comme là. Maman, mais je sais comme là. Bon, on va penser. Je peux c'est comme là. Ah! Bino, c'est comme là, bino. Je sais comme là. Linette, mon papa me dit qu'elle, c'est son père de Linette. Au Tchangona, Namutu, voilà. Donc, tu as fait comme ça. Donc, tu as fait comme ça. Et tu es en train de chercher. Ah! Voilà. Nazanga mon côté. Bon, frère Dan. C'est comme là. Papa, il c'est comme là. Beta muninga pemeno yebise comme la kabatu nyoso papa. Yebise comme la kabatu nyoso. Yango na vi ko jija kabatu pampa mate. O nengni ni mutu lokola yoko sala boye. Yoko so sale logo mogo. Ah, un jour, on me raconte une histoire. Il y a un papa qui arrive à la maison et il y avait une manifestation dans sa maison. Il dit à tout le monde, écoutez, c'est moi qui va débarrasser les assiettes aujourd'hui. Et le papa s'arrange pour débarrasser les assiettes. Dans le couloir, il fait tomber tous les assiettes. Ah, papa a cassé. Le papa est resté calme. Tout le monde dit, papa, tu vois toi aussi tu as cassé? Il dit oui. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai décidé de casser. Parce que dans cette maison, moi, je n'ai jamais cassé. Il arrive toujours, je pose la question, où est le verre là? C'est cassé. Qui a cassé? Tel enfant. Qui a cassé? Maman. Qui a cassé? Le cuisinier. Alors moi aussi, je me suis dit, mais comment ils arrivent à casser? Moi aussi, je vais un peu essayer de casser. De sorte que dans cette maison, qu'on ne puisse plus criminaliser quelqu'un. Que tout le monde sache que toi, tu as déjà cassé. Moi aussi, j'avais cassé. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, tu vas retrouver. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit ton activité, le Seigneur te donnera de l'intelligence et de la... Mais le Père, lui prendra de son argent, sa richesse, va donner à l'enfant. Et cet enfant décide de lui-même de partir. Regardez. Le berger est allé chercher. La femme a cherché l'argent. Mais le père n'est jamais parti. Le père n'est pas parti pour chercher l'enfant qui était parti. Permettez-moi cette tautologie. Il n'est pas parti pour chercher l'enfant qui était parti. Donc l'enfant qui était perdu, le père n'est pas parti pour le chercher. Et la Bible dit, quand l'enfant est revenu, le père a dit, voici mon fils qui était perdu, qui est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Donc le père savait que cet enfant est allé mourir. Mais il est revenu à la vie. Le père savait que je l'ai perdu, mais il est retrouvé. Qui l'a retrouvé? L'histoire nous relate que l'enfant de lui-même étant rentré en lui-même. Donc dans la vie, même si nous tous nous allons chercher, nous allons retrouver, nous allons perdre, nous tous nous allons même pas avoir les mêmes attitudes. Les attitudes c'est différent. La femme soucieuse de son argent, elle a allumé la lampe, elle a balayé, elle a cherché avec beaucoup de soin. Le berger, soucieux de sa brebis, lui est allé chercher, il a monté des montagnes, il est descendu, il a descendu des vallées, il est allé par-ci par-là jusqu'à retrouver la brebis. Et la Bible dit quand il a retrouvé cette brebis, il a pris cette brebis, il a mis sur ses épaules. La femme a retrouvé la brebis, de son argent, elle s'est réjouie. Frères et sœurs, mais le père lui était resté à la maison. C'est comme ça que dans la vie, si tu ne connais pas des relations dans tes business, tu vas souffrir. Il y a des choses qu'il ne faut pas se déplacer pour chercher. Ça doit revenir. Il y a des collaborateurs, quand vous le punissez, vous n'avez pas à vous plaindre jusqu'à ce qu'il comprendra la leçon. Il y a des enfants, quand ils sont partis, il faut les laisser partir jusqu'à ce que lui-même puisse comprendre. Ici, c'est un homme qui, de sa propre décision, de sa propre volonté, il décide de partir. On n'est pas allé les chercher.
Si tu es un leader, il faut classifier les gens qui sont autour de vous. Si tu es un parent, il faut savoir à chaque enfant, il faut avoir telle ou telle attitude. Si tu es marié, il faut connaître ton mari, connaître ton épouse pour savoir comment mener votre vie conjugale avec beaucoup de paix, en harmonie. Vous n'avez pas à gérer vos enfants comme gèrent les voisins. Vous n'avez pas à gérer votre épouse comme gère votre collègue. Votre épouse n'est pas l'épouse de votre collègue, c'est votre épouse. Votre mari n'est pas le mari de votre ami. Puisque ton ami t'a dit, moi mon mari j'ai fait ceci, et puis toi tu penses que tu peux faire ça sur ton mari. Au père de l'Ibala, tu vas gérer ta femme comme ton collègue te dit, moi ma femme j'ai fait ceci. Ta femme n'est pas comme celle-là. Moi mes enfants j'ai fait ceci. Tes enfants ne sont pas ces enfants-là. Et puis il y a des générations, il y a des époques. Nous sommes à quelle époque? Tu veux gérer ton enfant comme toi tu étais géré papa. Et aussi Mbaté, c'est époque à intelligence, époque à technologie. Époque où banabasi bazo bala na ba 22 ça ba 24 à Bali. Yozo lingo gérer autant na biso autant na binoté. Ils attendent ba 18 à bazo bala ba mamate. Ou ils attendent wana té. Ononga tango na balaka na sina zwaka musala té. Ou ils attendent mutu ana business moko zo senga ya bana déjà ko. Donc tu dois bien gérer. Oh papa tala maman na ndako, je sais que vous êtes à la maison à Debsa na ko gérer le ko la voisin gérer moi sinete. Maman yebisa papa, nako gérer le rôle voisine gérer comme ba il était. Ne gère pas tes enfants comme le voisin gère ses enfants. Vous êtes des chrétiens. Ne gérez pas vos enfants comme le voisin qui est païen. Il ne faut pas faire les affaires comme tout le monde. Toi, tu n'es pas monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'encourage un homme, j'encourage une femme, j'encourage une jeune sœur pour dire à chacun de nous, il faut une intelligence dans tes affaires. Une autre leçon, puisque aujourd'hui je suis en train de poser les jalons. Tous ces bien-aimés, ils ont perdu, ils ont retrouvé, ils ont cherché, et chacun avait telle ou telle attitude par rapport à ce qu'il cherchait. Et aussi, cinquième des choses, j'ai dit que chacun avait perdu quelque chose par rapport à son espèce ou sa nature. Donc il ne faut pas confondre. Sixième des choses, je crois que je vais me limiter peut-être par là, même jusqu'à arriver à 7. Sixième des choses, c'est que tous, quand ils ont retrouvé, ils avaient des voisins ou des travailleurs pour se réjouir avec. Tu vois les gens de relations. Il y a des gens que tu ne peux pas perdre, même quand tu as perdu, même quand tu gagnes, même quand tu veux te réjouir. Tous ces gens avaient des relations qui se sont retrouvés avec eux pendant leur moment de souffrance, pendant leur moment où ils étaient en train de faire des efforts pour retrouver, et pendant le moment de réjouissance. Je dis à quelqu'un, quand tu iras réussir, n'oublie pas ceux qui ont commencé avec toi la souffrance. Et quand c'est le moment de te réjouir, il faut penser aux gens qui sont autour de vous, car ils ont été nécessaires pendant que tu avais perdu ou pendant que tu étais en train de chercher. La femme s'est réjouie avec ses voisins. Le berger s'est réjoui avec les autres. Le papa a appelé les gens pour se réjouir avec eux. Bien-aimés, tous avaient des relations. Autour de nous, dans nos business, il faut avoir des relations. Je parlerai sur plusieurs relations dans ces paraboles. Je parlerai de sortes d'affaires et de circonstances qui peuvent arriver. Et je vais terminer en disant, tous ces gens se sont réjouis. Dis avec moi la joie. Quand ils ont retrouvé, ils ont festoyé. Je déclare qu'il y aura la joie dans ta maison. Il y aura des gens qui ne te quitteront pas, puisqu'ils verront ta gloire et tu te réjouiras avec eux. Dieu dit, je suis témoin de la femme de ta jeunesse. Je déclare au nom de Jésus, esprit à divorce et bimananda gunabino.
bobanda na pasi, boboti bana na pasi, lokola bazokola mama na papa bozalaka ensemble. Ti bomone senga bana, bosimba bakoko, bosepela. Au nom de na bengani molimo divorce na bandako na bino. Na bengani molimo division na ba famille na bino. Na bengani molimo destruction na kata ba faire na bino. Il y a des gens qui doivent rester avec toi pour se réjouir. Dites avec moi la fête. Je déclare que tu es un homme et une femme de fête. Tu es appelé à fêter. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais tu finiras par retrouver. Et quand tu vas retrouver, ne te retiens pas pour se réjouir. Bien-aimé, se réjouir, c'est un don de Dieu. Ecclésiaste dit, Dieu nous a créés, il nous a placés sur la terre et il nous a donné une opportunité, le don que Dieu nous fait, le privilège que Dieu fait aux fils des hommes, c'est de se réjouir du travail de leurs mains. Je déclare que tu te réjouiras. Tu ne perdras pas. L'enfant est parti, il va revenir. J'ouvre la porte de votre maison pour que la fille qui était partie puisse revenir. J'ouvre la porte de votre maison, que ton fils qui est devenu bandit, un vaurien, un koulouna, qu'il puisse revenir. J'ouvre la porte de votre chambre, maman, que ton mari qui était parti puisse revenir. J'ouvre la porte de votre bureau, que les affaires qui étaient vraiment fauchées, que l'Éternel ramène de bons dossiers dans tes affaires. J'ouvre la porte de l'emploi. Toi qui étais devenu chômeur, j'aimerais que tu trouves de l'emploi. J'ouvre la porte de business, que le porte qui était fermée pendant tous ces moments de Covid, qu'il y ait une porte qui s'ouvre au devant de toi. Je le déclare au nom de Jésus. Tu as persévéré, que Dieu puisse te récompenser. Tu as cherché, que Dieu puisse te récompenser. Tu as attendu, que Dieu puisse te récompenser. Il y a des choses qui ne parlent pas, mais je prie Dieu que tu aies la capacité de retrouver. La femme a balayé, a allumé la lampe. Je déclare au nom de Jésus que ta vie soit éclairée. Prends le balai avec moi, que ton balai soit là. Tu vas balayer de gauche à droite. Ta maison sera purifiée. Tes affaires seront purifiées. Ton bureau sera purifié. Je viens comme un prophète. Je vais t'aider pour balayer. Balaye ta maison. Ce mois d'août, tu vas balayer. À partir du 1er, le 2, le 3, jusqu'à arriver le 30, ta maison sera balaye. Balaye avec moi au nom de Jésus. C'est lui qui avait caché quelque chose, tu vas le retrouver. Bien aimé, cette femme a retrouvé cette pièce d'argent qui était perdue. La pièce d'argent qui ne parlait pas, mais la pièce d'argent a été retrouvée. J'ai dit à quelqu'un, regarde sous le lit, tu vas retrouver. Regarde sous la pierre, tu vas retrouver. Au nom de... Que ta vie soit éclairée. Au nom de... Que ta vie soit balayée. Au nom de... Que ta vie soit purifiée. Au nom de... Que tu retrouves ce que tu avais perdu. Mais le père, lui, n'est pas sorti. Lui, il est resté à la maison. Donc ça veut dire, le père savait que cet enfant, c'est mon ADN. Il ne mourra pas. Il finira par revenir dans cette maison. Le père était assis. La Bible dit, l'enfant était encore loin. Le père ayant perçu son enfant, il est sorti de la maison. Il a couru vers son enfant. Il l'a embrassé. Frères et sœurs, donc le cœur de ce papa battait au rythme de l'enfant qui était parti. J'ai dit à quelqu'un, ta conviction finira par te payer. Aussi longtemps que tu es convaincu que cette affaire va marcher, fonce. Va avec la force que tu as. Ton intuition ne va pas te tromper. Le père savait que l'enfant rentrera. Donc c'est comme pour dire, ce papa était toujours assis à la direction de la grande route. Et il regardait, il se disait, je le verrai. Il reviendra. En d'autres termes, il était là toujours en train d'intercéder. Partout où il se retrouve, qu'il rentre. J'ai dit à quelqu'un, même si tu n'as pas bougé, mais aie la capacité de récupérer ce qui est perdu. Il faut avoir une autorité spirituelle. Il faut avoir une alliance de ne pas perdre ce qui est à toi. Le père avait une alliance. Il savait que c'est mon sang. Ce sang sera protégé, sécurisé. Je déclare au nom de Jésus que ce qui est à toi,
ne puisse pas se perdre pour de bon. L'enfant était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Je déclare la résurrection. Yo, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Je déclare la résurrection. Donc que ton ministère ressuscite. Que tes affaires ressuscitent. Que ton foyer ressuscite. En ce mois d'août, qu'il y ait le miracle de la résurrection. Marie et Marthe savaient que si notre frère, son ami était présent, notre frère n'allait pas mourir. Mais ce qu'elle ne savait pas, que son ami, l'ami de leur frère Lazare, avait la capacité de rendre quelqu'un la vie, même s'il était mort. Il ne guérissait pas seulement, mais il avait aussi la capacité de la résurrection. Je lève ma main droite. Je déclare la résurrection dans ta santé. Que ta santé soit ressuscitée. Que tes affaires soient ressuscitées. Que ton ministère ressuscite. Que les dons qui sont en toi ressuscitent. Que tout ce qui est en toi puisse ressusciter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Père savait que moi j'ai une alliance. Cet enfant a mon ADN. Je suis en train de dire à quelqu'un, au début de ces événements, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, Dieu, quel avantage que tu auras que je puisse perdre un membre de l'église? Quel avantage que tu auras que je puisse perdre quelqu'un dans mon entourage? Est-ce que tu ne peux pas nous faire grâce que l'on ne compte pas le mort dans notre église? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que jusque-là, l'Éternel continue à nous faire du bien? Et je lève ma main et je dis, Seigneur, merci, et continue à nous faire du bien. On ne doit pas toujours compter le mort comme tout le monde. Oui. La semaine qui s'achève, je suis allé à l'hôpital. Il y a une jeune fille malade. Je connais son père, je connais sa maman. On nous appelle la nuit. Ça n'allait pas. Et une nuit, on nous a appelé vers 22h ou 23h. L'enfant a piqué une crise. Et sa maman a appelé en train de crier. Je pris le téléphone, j'ai dit on va prier. On a commencé à prier. Et la polyclinique, même les infirmiers ont commencé à prier. Et le lendemain, la fille s'est réveillée en bonne santé. Je dis au nom de Jésus que le miracle puisse atteindre ta famille. Tu as perdu, mais tu ne perdras pas pour de bon. Tu as droit de récupérer. Tu as droit de te réjouir. Dis avec moi la fête. Je déclare une saison de fête. Je déclare une saison de fête. Oh, le berger s'est réjoui. La maman s'est réjouie. Le père s'est réjoui. Mais quelle fête! Je voudrais dire à quelqu'un, il y aura des réjouissances dans votre maison à l'occasion de rien. Le fils aîné est revenu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? On nous dit non, il y a une grande fête car ton frère est retrouvé. Donc c'est comme pour dire, quand il est parti le matin au travail, il n'y avait pas un programme de fête. Et le fils prodigue a dit, je rentre chez nous puisque les serviteurs, même les serviteurs ont de quoi manger. Donc c'est comme pour dire, chez nous, nous mangeons à tout moment et à chaque instant. Et chacun mange et il est toujours rassasié. Et quand il arrive, une fête est organisée à son honneur. Il y avait même les habits. Il a trouvé les habits selon sa taille. À cause de ton alliance avec Dieu, tu ne vas pas sécher. Tu ne manqueras de rien. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne le fruit à sa saison. Ta source ne peut pas tarir. Je lève ma main et je déclare, tu vas retrouver et tu retrouveras la chose améliorée. Si la chose ne revient pas avec des intérêts, toi tu auras de quoi lui donner. Cet enfant est revenu honteux, confus, mais le Père l'a couvert de la gloire, de la joie. Je déclare au nom de Jésus, ton enfant ne souffrira pas tant que tu es encore vivant. Comme tu es en alliance avec le Dieu de Mbié, tu réussiras. Le Dieu de Bethel te donnera la joie. Celui qui était parti, s'il ne revient pas avec les intérêts, il te trouvera avec les intérêts. Vous n'avez pas à discuter dans votre maison. Vous n'avez pas à discuter dans vos affaires. Même si la brebis était partie, le 99e restera. Et quand tu auras les 100%, tu seras dans la joie. Dis avec moi 100%. Dis avec moi 100%. Il avait 2 enfants. L'autre est revenu. Il a trouvé son frère vivant. Les 2 sont vivants.
il a laissé les 99. Il est parti chercher une brebis. Quand il rentre, il trouve les 99. Maintenant, il avait l'autre brebis qui était revenu. Il a ramené les 100%. Il avait perdu une drame sur 10. Quand il retrouve cette drame, il avait encore les 10%. Déclare avec moi 100%. Je déclare avec toi 100%. Pas de soustraction, pas de division. L'addition, ok. La multiplication, plus, multiplication, multiplication, multiplication. Au nom de... Quelqu'un peut se lever ou s'agenouiller. Librement, nous allons prier. Je déclare le 100%. Oko perdre te oya bungisa kia ko retrouver oya boto la ki to ko landa e pa na biso to landa ka to récupéraka e pa na biso to zwaka poto bungisa te na Betel to za na nzambe ya mbiye oye bungi to ko retrouver oyo ba boto li to ko botola oyo ba bebisi to ko bongisa oye kufi e ko c'est quoi na kombo na Jésus que quelqu'un commence à parler gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu. Oh Shekaraba, Roboro Sandarababa, oh Sengoro Shekaraba. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh mon Dieu, nous ne voulons pas perdre. Qu'aucune âme ne soit perdue. Que nous ne puissions pas perdre dans les affaires. Tu étais venu pour chercher. Apprends-nous à chercher jusqu'à trouver. Nos relations, ce sont des relations pour donner la vie. Mon mariage est pour donner la vie à ma femme, à mes enfants. Mon mariage est pour donner la vie à mon mari, à mes enfants. Je suis venu pour que ma belle famille soit une bonne famille. Oh Dieu, je ne suis pas dans cette maison pour que mon patron puisse perdre. Dans mon école, à l'université, dans mes business, partout où je travaille, je voudrais être comme Joseph. Je suis venu pour multiplier nos soustraits. Oh Dieu, de les stratégies, les manières, de l'énergie pour retrouver. Donne-nous l'intelligence pour connaître, à catégoriser en espèces, en nature, à la manière de gérer chaque chose, chaque personne. Mon Dieu, quelle intelligence. Cette femme a cherché à allumer la lampe, à balayer. Elle a cherché avec soin. Oh mon Dieu, dimension de persévérance. Nous voulons de ça, Seigneur. Quel papa, quelle conviction. L'enfant partit, mais il savait qu'il reviendra un jour. Oh Dieu, anime-nous de cette volonté. Donne-nous cette foi dans nos familles, dans nos ministères, pour notre nation. Donne-nous de tels députés, des hommes d'État qui savent que c'est notre nation. Nous n'allons pas perdre. Qui peuvent travailler jusqu'à relever les choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je prie avec une jeune soeur qui est en train de pleurer et dire j'avais perdu. Mon Dieu, donne-nous la capacité d'avoir des jeunes soeurs. Aide-nous à avoir des jeunes soeurs dans nos familles, dans l'église, dans la société, dans notre nation. Des jeunes filles capables de relever les défis malgré le péché, malgré la corruption, mais des jeunes filles qui peuvent tenir pour ne pas perdre. Mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, c'est le mois d'août qui commence. Nous bénissons ce mois. Moi et le Fils que tu m'as donné, le Fils et fille d'alliance, nous disons, ô Éternel, nous n'allons pas perdre. Ce que nous avons perdu, nous allons le retrouver. Ce que nous allons retrouver, Seigneur, nous dépenserons. Nous allons monter et descendre avec persévérance. Nous sommes convaincus que rien ne va se perdre. Nous sommes convaincus. Rien ne restera, Seigneur, dans la tombe. Tout ce qui nous appartient va ressusciter. Dans le nom tout puissant de Jésus, nous bénissons ce mois et nous déclarons que tu es Ata El Roi, le Dieu qui nous a vus et nous avons vu clair. Que cela soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons des frères et sœurs
qui passent pour déposer leurs dîmes, leurs offrandes, qui passent à l'église pour les actions de grâce, qui soutiennent cette œuvre, Seigneur, de partout où ils sont, que tu leur bénisses. Bénis leurs entreprises, bénis tout un chacun. Que la semaine vous soit favorable. Que l'Éternel vous bénisse dans tout ce que vous allez entreprendre. Que l'Éternel soit avec vous. En entrant comme en sortant, que l'Éternel vous accorde sa faveur. Je déclare au nom de Jésus que les bâtons et la houlette de l'Éternel, comme un bon berger, puissent vous sécuriser. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. 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 Senga, senga mukwashi, senga, senga, senga mukwashi, senga, getumuite senga, senga, senga mukwashi, senga, getumuite senga, senga. Senga mukwashi senga ikyobe kyaba yakulonga niyukeno nenatulo getumuite senga 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 mukwashi senga etumuite senga yo senga senga mukwashi senga ikyobe kyaba kyakulonga niyukeno nebyatulo ikyobe kyaba yakulonga niyukeno nebyatulo etumuite senga yo senga senga mukwashi senga etumuite senga yo senga senga mukwashi senga ikyobe kyaba yakulonga niyukeno nebyatulo atata wa mulwe atata wa mulwe asenga wa mulwe asenga wa mulwe tuka atata wa mulwe asenga wa mulwe yabeleza wa mugombo yabeleza wa majese yabeleza wa munamba yabeleza wa kabanga senga wa mulwe yo senga wa mulwe 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 senga wa mulwe senga wa mulwe Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue.
je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.